un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Sergent Dimitrios Lopez Garcia, ai-je l'honneur de m'adresser à Don Juan Ortega, le nouveau commandant du district de Los Angeles? Si, sergent. Si je comprends, vous êtes venu m'accueillir. Oui, mon commandant. Nous avons décidé de ne pas attirer l'attention sur votre arrivée en raison du danger qui plane ici. Voilà qui est sage. J'ai entendu dire que le commandant qui m'a précédé a été tué le jour même où il prenait son poste. Ah oui, nous lui avions à peine dit bonjour qu'on a tous été obligés de lui dire adieu. J'aurais dû venir vous accueillir au port de San Pedro à l'arrivée de votre bateau de Monterrey, mais Mais quoi, sergent? je vous demande pardon, mon commandant. Voyez-vous, je suis un de ces malheureux qui ont le mal de mer, c'est de naissance. Mais il s'agissait de m'accueillir et non pas de naviguer. Je sais, mon commandant, mais le fait seul de regarder l'océan me rend malade. Et rien que d'en parler... Alors pourquoi seriez-vous malade, sergent? Gentil, tel un petit enfant qu'on berce. Si, n'avez-vous jamais entendu dire balancer dans le berceau des profondeurs ou par les douces vagues de l'océan? Oh, le tangage! Très bien, sergent. Alors prenons le chemin de Los Angeles, dans une direction qui n'est pas, heureusement, puis-je dire le mot, celle de l'océan. Eh bien sûr, mon commandant, je... Rosarita. Don Diego, quelle joie de vous retrouver. Pour moi aussi. Habitez-vous toujours à Monterey? Oui, mon père y a acheté un ranch à présent et je crois que nous y sommes installés pour toujours. Qu'êtes-vous venu faire à Los Angeles? Je suis arrivée hier soir pour une courte visite à mon oncle. Avez-vous fait bon voyage? C'était vraiment intéressant. J'ai pris d'abord le bateau jusqu'à Santa Barbara. La voiture de mon oncle est venue nous chercher et nous a amenés à son hacienda. Vous savez, je n'aurais jamais cru cela possible. Vous êtes encore plus jolie que dans mon souvenir. Toujours jeune fille. Eh bien, je crois que les hommes sont aveugles à Monterey, et c'est dommage. Oh, Diego, avez-vous oublié tous nos vœux d'enfant? Ah, quel vœu? Que nous nous épouserions quand nous serions plus grands. Diego, vous et moi étions bien jeunes alors. C'est vrai. Diego, j'y pense maintenant. Mon oncle a invité quelques amis à venir passer la soirée. Quelques hauts dignitaires, mais également plusieurs amis d'autrefois. Voulez-vous bien être du nombre? Rosarita, rien dans ce bas monde ne saurait me faire un plus grand plaisir que ça. À ce soir, venez sans faute, vers 8 heures. Vers 8 heures. Adios. Adios. Oh! Veuillez m'excuser, père, oui. Je te comprends. Elle est charmante, Diego. T'es plus charmant. Veux-tu prendre un verre de vin? Avec grand plaisir, père. 2 verres de vin, s'il vous plaît. Est-ce que je la connais, cette charmante personne, ou ferai-je bientôt sa connaissance? Rosarita Cortés. Vous vous souvenez de son père, Domingo Cortés? Une très belle famille, de bonne souche. Tu pouvais plus mal tomber. N'allez-vous pas un peu trop vite, mon cher père? À peine ai-je dit à cette jeune fille, je ne sais pas, quelques mots en 10 ans. Gracias. Santé. Santé. Qu'est-ce qui vous amène ici par cet après-midi caniculaire? J'ai de bonnes nouvelles, Diego. Je viens de recevoir une lettre d'un vieil ami qui est à Monterey, le père Hermando. Je t'ai quelquefois parlé de lui. Oui, bien souvent. Le padre m'écrit au sujet d'un nouveau commandant, Don Juan Ortega. Ah, je crois bien qu'il doit arriver aujourd'hui. Et j'ai eu peur, j'avoue, que ce nouveau commandant ne vaille pas plus cher que les autres. Mais écoute ça, voilà ce que le père Hermando m'écrit. Don Juan Ortega est un brave homme, très juste et très bon dans tous ses rapports avec les autres. Voilà de bonnes nouvelles. Faites place! Faites
place à son excellence Don Juan Ortega, le nouveau commandant du district de Los Angeles. Ôte-toi de là, espèce de voyou! Et il voulait seulement vous aider, mon commandant. Vous mêlez-vous de vos affaires, sergent. Ouvrez ce portail. Oui, mon commandant. Ouvrez le portail! Ouvrez le portail! Le padre dit que notre nouveau commandant est un homme tout à fait charmant. Ne soyons pas trop hâtifs dans notre jugement sur lui, Diego. Il est peut-être mort de fatigue. Il doit avoir besoin de repos. Oui? Qui est là? Sergent Garcia, puis-je entrer, s'il vous plaît? Oui, dépêchez-vous. Seigneur magistrat, notre nouveau commandant Don Juan Ortega est ici. Faites-le entrer. Mon commandant? Le magistrat de notre village de Los Angeles, son excellence Carlos Galindo. Sergent Garcia, n'estimez-vous pas avoir assez joué au commandant comme ça? Je crois que vous feriez bien de m'attendre dehors, sergent. Vous avez tous vos papiers d'identité, commandant? Rien d'autre? Pourrais-je savoir ce qui est arrivé au vrai Ortega? Tombé par-dessus bord après que le bateau soit parti de Santa Barbara. Comme c'est malheureux. Le pauvre diable. Il portait une très lourde chaîne autour de son cou quand il est tombé. Il a été droit au fond. Est-ce que ce malencontreux accident a été consigné sur le livre de bord? Le capitaine est lui aussi porteur d'une plume d'aigle. Bon. Magistrat, dites-moi, notre chef à tous, celui qui se fait appeler l'Aigle Noir, le connaissez-vous? Il semble être l'homme du mystère. Notez bien que même ses plus fidèles agents ne savent rien de lui. Ne trouvez-vous pas étrange que nous pourrions être pris et pendus alors que lui resterait en dehors de tout? Pensez-vous que votre pendaison serait plus douce si vous saviez que son cou est dans le nœud coulant? Ça me semble étrange à moi, voilà tout. Il paye bien, n'est-ce pas? Et vous aimez l'argent? Il paye bien, je n'ai jamais dit le contraire. Alors je vous conseille, commandant, de garder pour vous votre curiosité et aussi vos critiques. J'aurais bien peur que l'Aigle Noir ne les apprécie guère. D'après certaines rumeurs, l'Aigle Noir serait bien déçu par la situation ici, à Los Angeles. Les revenus de ce pays ne sont pas très importants et le peuple n'est pas découragé. De plus, hors la loi de Zorro court toujours la nature. Je n'ai pas eu de chance avec cette succession de commandants incompétents. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un homme fort et habile pour mater tous ces gens. Magistrat, je suis venu exprès ici. Mais ce ne sera pas facile. Il n'y a que peu d'argent parmi les ouvriers. Il va falloir très rapidement déceler qui en a et trouver un stratagème pour le leur enlever habilement. Jusqu'ici, j'ai parfaitement réussi ce genre de travail et je n'ai pas trouvé ça difficile. J'ai bien peur que vous vous trouviez devant certains problèmes ici qui sont particuliers à Los Angeles. Je n'ai pas l'intention de demeurer dans votre charmant petit pays plus longtemps qu'il ne le faut, car plus je resterai ici et plus il y aura de chances qu'on me reconnaisse. Puis-je suggérer qu'aussitôt mon installation faite au quartier, nous mettions bien sur pied notre plan. Le sergent Garcia va vous conduire chez vous. Malheureusement, je suis occupé toute la soirée. Mais peut-être pourrions-nous nous retrouver très tôt demain matin. Merveilleuse réception à votre arrivée. C'est vraiment très gentil à vous d'être venu, Diego. Et dire que tout ceci se serait passé aussi bien, mais sans moi, si un bienheureux hasard ne vous avait amené ce matin sur la plaza. Si je ne vous avais rencontré ce matin sur la plaza, je vous aurais sûrement retrouvé ailleurs. Depuis que j'ai quitté Monterey, j'espérais que le hasard m'aiderait à vous revoir. Ah, c'est beau d'être jeune, Diego. Et plus encore quand la nuit se fait si romanesque. Existe-t-il d'autres genres de nuits, mon père? Là, je suis bien sûr que vous avez d'autres choses à vous dire. L'apparition d'un vieil homme a dû troubler des propos charmants. Mes humbles excuses, señorita.
Vous savez que je vais certainement me rendre antipathique envers tous vos invités à force de vous monopoliser ainsi. Ceci vous déplaît? Oh, pas du tout, Diego. Mais il fait terriblement chaud ici. Je prendrais volontiers un petit rafraîchissement. Certainement. Pourquoi n'allez-vous pas danser? C'était aimable à votre oncle de nous inviter ce soir, Señorita, mais nous n'appartenons pas au même monde que ces gens. On est très bien assis ici à écouter la musique. Oh, vous êtes invité par mon oncle et vous êtes dans sa maison pour vous amuser. S'il ne l'avait pas voulu, il ne vous aurait pas invités tous les deux. Et puisque vous êtes ici, il voudrait vous voir profiter joyeusement de son hospitalité. Oh, mais nous sommes heureux d'être ici, Señorita. Voudriez-vous me faire l'honneur, Señorita, de m'accorder cette danse? Oh, croyez bien que je regrette, Don Carlos. Mais voici Diego avec le rafraîchissement que je lui avais demandé. Mes excuses, Seigneur. Voulez-vous vous joindre à nous, Don Carlos? Je suis sûr que vous vous souvenez de Franco Barbarossa et de sa fille Eugénia. Malheureusement, mon travail m'oblige à voir souvent toutes sortes de personnes. Je préférerais de beaucoup pouvoir me limiter aux gens de mon milieu. Voulez-vous nous excuser, Señorita? Je crois que nous allons aussi aller nous rafraîchir. C'est une très belle chose que d'être fier de sa naissance, n'est-ce pas, Seigneur? En effet, c'est une noble chose, Don Diego, et qu'on ne devrait jamais oublier. Je suis d'accord avec vous, Excellence. Le seul ennui, c'est qu'à la vérité, le mérite en revient à nos ancêtres. La vraie fierté, je crois, appartient seulement à ceux qui ont pu réussir par eux-mêmes. Vous avez appris ça en lisant vos livres, j'en suis persuadé, Diego. Et aussi à force d'observer un peu partout. Tenez, un homme tel que Franco Barbarossa. Dans la ville, il est parti de presque rien, juste une toute petite hutte sur quelques pauvres terres. Il est parti de rien, et tout au moins en ce qui me concerne, il ne sera jamais rien. En tous les cas, il possède à présent un magnifique bétail, et il a bâti une belle demeure pour sa famille. Vous pouvez ne pas me croire, Don Carlos, mais l'année dernière, Franco Barbarossa a vendu presque autant de pots que mon père. Regardez ces danseurs au fond là-bas. Il y en a parmi eux pas mal qui vont se vanter d'origine plus noble. Mais vous n'en trouverez pas un qui aurait pu gagner davantage par ses propres efforts. Je l'ignorais, Diego. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? J'avoue ne pas comprendre. On nous avait promis depuis toujours que si nous cultivions les terres du roi et les faisions prospérer, elles deviendraient notre propriété un jour. Oui, mais tout ça a été changé. Pourquoi m'arrêtez-vous alors? Enfin, je n'ai jamais rien fait de mal. En résumé, vous êtes parti de rien. Une pauvre hutte sur les terres du roi. De sorte que tout ce que vous avez acquis, vous le devez au roi. Et pour ça, vous devez nous payer 5000 pesos. Mais ça n'est pas juste et jamais je ne vous les paierai. Vous devez payer, sinon vous regretterez bientôt de ne pas l'avoir fait. Eh bien, alors je vous condamne à 6 mois de travaux forcés. Allez, emmenez-le. Jolie dame qui vient nous rendre visite? Eh bien, fais-la entrer. Oh, Diego, vraiment quel bonheur de vous trouver. Rosarie. Il faut venir avec moi tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reviens à l'instant du village, ils ont arrêté Franco Barbarossa. Arrêté? Pourquoi? Qu'a-t-il donc Rien fait? du tout, il n'a rien fait de mal. Et le pauvre est accusé d'avoir usurpé les terres du roi. Attendez un moment, Rosita. Nous n'avons pas le temps de parler de ça maintenant. Suivez-moi, j'ai ma voiture à la porte. Plus tard. Diego, il faut absolument faire quelque chose. Ça paraît bien difficile. Le magistrat est un homme dur à convaincre. Je vais lui parler, peut-être va-t-il entendre raison. L'homme en question a été inculpé d'usurpation de propriété. De plus, il refuse de payer l'amende. En conséquence, j'ai été contraint de le condamner à 6 mois de travaux forcés. Peu importe, quel que soit le crime commis, il ne doit pas être fouetté et traité comme un chien. Señorita Cortez, quand on est de votre milieu, on ne doit pas s'intéresser à de pareilles choses. Oui, je comprends que la punition des criminels puisse quelquefois paraître trop sévère. Mais comment faire pour protéger la société des voleurs et des criminels dont nous sommes la proie? Je vous prierai de m'excuser, Seigneur, mais Franco Barbarossa ne peut pas être mis au rang des voleurs et des criminels. En vérité, à ma connaissance, je puis vous assurer qu'il n'a commis aucun crime. Ah, Don Diego, vous voulez m'apprendre mon métier, sans doute. Vous avez échangé vos recueils de poèmes contre des livres de droit, à ce que je vois.
Chacun des rancheros fixés en Californie a depuis des années vécu sur des terres appartenant au roi. Si Franco Barbarossa est accusé d'usurpation, il y a des douzaines de rancheros également coupables. C'est exact, oui. Et ils vont être arrêtés et passeront en jugement aussitôt qu'on aura pu mettre la main dessus. Notre nouveau commandant accepte-t-il qu'on traite ainsi nos rancheros? Le nouveau commandant est là pour ramener l'ordre et la loi dans Los Angeles. La loi de qui? Et je vous conseillerais, don Diego, d'éviter désormais d'intervenir dans l'administration de la justice. Ce sera plus prudent. Rosarita, je crains que nous ne puissions pas faire grand-chose. Est-ce là ce que vous pouvez faire de mieux? Peut-être que si j'écrivais une lettre au gouverneur, il Vous voulez pourrait... écrire une lettre? Si j'étais un homme, moi, je ferais sûrement plus que ça. Je ne sais pas quoi, mais plus qu'écrire une lettre. Rosarita, je comprends ce que vous Qu'est-ce ressentez. qui vous est arrivé, Diego? Quand vous étiez un enfant, jamais vous n'auriez pu rester indifférent pendant qu'on torturait quelqu'un. On ne reconnaît plus l'homme que vous promettiez d'être quand vous aviez 10 ans seulement. À présent, plus de crédit, sergent. Oh, amigos! Eh bien, mais voilà le sergent lui-même. Oui, justement, je passais par là par hasard, je vous ai vu, alors je me suis dit, oh, les vieux amis seraient sûrement fâchés avec moi si je m'arrêtais pas pour prendre un verre à leur table. Vous vous êtes bien trompé, sergent. Vous savez, on se serait pas fâché pour ça. Enfin, il faut tout de même boire au vif succès de votre nouvelle installation à Los Angeles. Oh, excellent, amigos, excellent. Vous ne trouvez pas, sergent, que c'est encore meilleur quand on le paye soi-même? La prochaine fois, mes amis, c'est à mon tour de payer. Je vais pouvoir bientôt devenir riche et très rapidement. Oh, comment? Regardez donc cet avis. Ce soir, je vais capturer Zorro et j'aurai la prime. Vous capturez ce hors-la-loi? Mais oui, j'ai un plan qui est infaillible. Ce soir, pas de doute, Zorro va venir et il fera tout pour sauver le seigneur Barbarossa. Je vais m'allonger derrière la clôture et quand Zorro apparaîtra, je me lèverai d'un bond pour le capturer. Vous voulez dire que Zorro va tenter de délivrer le prisonnier? Oh, je suis bien certain que oui. Chaque fois que qui que ce soit use de sa force contre le peuple, Zorro arrive. Généralement la nuit quand les autres sont endormis. Léon, peut-être que le bon sergent boirait encore un peu de vin. Hein? Oh, mais certainement. Gracias, amigos, gracias. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit, il faudra pas le répéter. Sergent, loin de moi la pensée de vous décourager, mais je ne crois pas que votre plan ait une chance de réussir, non? Si ce Zorro n'est pas un imbécile, il pensera bien que quelqu'un comme vous s'attend à ce qu'il risque ce sauvetage. Le croyez-vous assez stupide pour tomber dans cette sorte de piège, hein? Vous ne connaissez pas Zorro, il va venir. Ah, mais pensez au danger, sergent. Zorro peut vous tuer. Je ne pense vraiment pas qu'il ferait ça. Il ne m'a encore jamais tué. Pardon, Seigneur. Pas de vague. Laissez votre verre tranquille, ça me fait comme le vous savez quoi? Comme le quoi? Eh ben, comme le... vous voyez? Vous voulez dire comme la houle sur l'océan? Oh, je vous en prie, Roberto, j'ai pas le pied marin. Vous devriez surmonter votre peur de l'océan, sergent. Vous savez, sergent, il n'y a rien de plus enivrant que d'être sur un merveilleux océan, voyager sur la mer, se balancer sur de belles vagues de l'océan. Pitié, amigos. Pour l'amour de Dieu, pitié. C'est rien, sergent, nous allons nous occuper de vous.
qu'est-ce que vous faites? Non, nous voulons enfermer ici le sergent pour la nuit. Ce n'est qu'une blague, vous savez. Je crois que je ne devrais pas permettre ça. Mais je suis un faible et je me laisse facilement convaincre. Vous m'avez convaincu. Bon. Léon! Roberto! Ça va maintenant, je me sens mieux. Je veux sortir à présent. S'il vous plaît. Nous prenons la relève, tu peux aller dormir à présent. Roberto, va donc remplacer celui qui est à la porte. Je resterai tout seul ici pour m'assurer que notre mule a 2 jambes ou bien le blé. Entendu, Léon. Je vais remplacer l'autre. Nous prenons la relève. Retourne à la caserne. Roberto, je vais tirer. Gracias, señor. Muchas gracias. Partez d'ici aussi loin que possible et aussi vite que possible. Gracias, amigo. Sergent Garcia! Amenez les lanciers! Où sont les lanciers? J'arrive, mon commandant! À moi, les lanciers! Que jamais vous ne recommenciez à faire par un seul homme le travail d'une mule, ou ce sera bien la dernière fois que vous le ferez. Adios, commandante. Mon commandant, est-ce que... mon commandant... Ah, vous voilà. Vous avez appelé, mon commandant, vous voulez quelque chose? Non, je ne veux absolument rien. Ah, vous permettez au seigneur Barbarossa d'aller dormir? Ah, ça c'est gentil, mon commandant. Eh, j'avais raison. Zorro est venu ici. Mon commandant, c'est arrivé exactement comme je l'ai dit.